Bien, bonjour à tous. Au nom du comité des fêtes, je suis heureux de vous accueillir ce soir à l'Arvorique. Désolé pour ce tout petit retard, mais qui est dû à une bonne cause, puisqu'il s'agissait d'un embouteillage aux caisses. Donc ça veut dire que vous êtes nombreux et ça, c'est sympa. Donc vous allez assister à la 3e représentation de la 5e édition de l'Esnova en scène. Donc l'Esnova en scène a été créé pour permettre aux troupes amateurs, j'insiste bien sur la notion d'amateur, leur permettre donc de se produire dans des conditions professionnelles, ici dans cette salle. Le comité des fêtes a souhaité aussi, pour rendre hommage au parrain de la première édition, Yves Moreau, créer le prix Yves Moreau, donc qui est attribué à l'issue des 6 représentations qui constituent le festival, et donc qui sera attribué dimanche prochain, c'est-à-dire le 3 décembre. 5 personnes de la salle, là, des membres du jury, assistent bien sûr à toutes les représentations, ont une grille de notation, et à l'issue d'un débat, décident à quelle troupe ils attribuent ce prix Yves Moreau. Voilà, vous allez donc aujourd'hui assister à la troupe locale. Ce sont une des 2 troupes lesnoviennes, la troupe Arc-en-Ciel, qui vous propose donc le début de la fin, une comédie. Je pense que ça ne va pas être triste. Donc je vous laisse en compagnie d'Arc-en-Ciel pour le début de la fin. Ça va bien maintenant. Si je suis là, c'est que je suis rentré. Baisse la musique. Pardon? Baisse la musique. Je t'ai pas entendu rentrer. Forcément, t'entends rien. Est-ce que tu as mis tes appareils? Pardon? Est-ce que tu as mis tes appareils? De quoi tu me parles? Je t'ai offert des appareils, mets-les. Oh, tu vas pas recommencer. Bon, écoute un peu ce que je te dis. Tes appareils, il faut que tu les portes, sinon ça sert à rien. Si tu les laisses à la table de nuit, ça ne marche pas. Arrête un peu ton cirque, tu veux? Il faut les mettre sous les oreilles, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai pas besoin d'appareil, j'entends très bien. Qu'est-ce que tu en sais? Tu les as même pas essayé. Essayez un petit peu, pour comparer, pour voir la différence. J'ai aucune raison de porter tes trucs en plastique dans les oreilles. Mais c'est pas grave d'être appareillé. Il y a des gens très bien qui portent des appareils. Personne ne va te jeter des pierres dans la rue. C'est comme ça, c'est le progrès. Les gens qui voient flou, ils portent des lunettes. Personne ne les méprise pour autant. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, regarde ta sœur. Elle porte des lunettes. Elle le vit très bien. Ça ne l'a pas empêché de trouver sa place dans la société.
Oh, mais Françoise, elle est myope, alors... Justement, tu entends un mot sur deux. Mais ces putains d'appareils auditifs, qui m'ont coûté une fortune en plus. Et pourquoi tu te fous de ma gueule? Auditifs, Pardon? auditifs. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu vois, t'entends rien. Oh merde! Tu me fais chier! Non mais comment j'ai pu épouser un mec pareil? Mon charme. Ton charme, oui bah... En 5 ans, t'en as perdu beaucoup de ton charme, hein? Tu veux un whisky? Oui, merci. T'as passé une mauvaise journée? Abominable, abominable. Faut vendre de moins en moins cher pour gagner toujours plus. C'est insoluble. À un moment donné, ça devient insoluble. Pourquoi? C'est une histoire de courbe. Tu sais, la grande distribution, c'est que des courbes. Moins t'es cher, plus tu vends. Plus tu vends, plus tu gagnes. Mais si tu vends pas cher, forcément, tu gagnes moins. Donc, faut vendre plus. Mais plus, plus, plus. Alors, à un moment donné, plus par mois, ça fait moins. Enfin, ça fait boum, ça explose. Qu'est-ce qui explose? Le caddie. Quel caddie? Le caddie de la ménagère, tu comprends? Bah non, pas tout. Si tu avais mis tes appareils, t'aurais compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, C'est quoi cette brochure? j'en sais rien de quoi tu parles. Les Hespérides. Quoi, les Hespérides? Bah, c'est la brochure d'une maison de retraite. Ah oui, je m'en souviens. Qu'est-ce que ça fait là? Je l'ai reçu par la poste. Ça a l'air pas mal. Comment ça a l'air pas mal? Pourquoi tu conserves les brochures de maison de retraite? Parce que ça m'intéresse. Ils font des trucs très sympas maintenant. Non mais tu te fous de moi? Et jette un œil de juger sans savoir. Mais j'ai aucune envie de me plonger dans l'univers des maisons de retraite. Et pourquoi? Bah, je sais pas, moi je trouve ça déprimant, tous ces vieillards à moitié séniles, là qu'on entasse dans les maisons. Il y a quand même des choses plus intéressantes à lire. Moi je trouve ça lugubre comme lecture. Lugubre? Tu es folle? Il n'y a rien de lugubre. On n'est plus en 1900. C'est pas un hospice. C'est un endroit merveilleux. Comme une grande maison de vacances. C'est un club. Un club? Exactement. Il y a le soleil, la mer. Tiens, une grande piscine avec plein d'animations. Des ballons prisonniers. Des tournois de volley. C'est le paradis cet endroit. Non mais, tu veux en venir où exactement? Nulle part. Je ne suis pas là le mois prochain et je me suis dit que plutôt que de te voir tourner en rond ici, tu aurais pu aller t'éclater un petit peu au soleil. Tu n'es pas là le mois prochain? Mais je te l'ai dit, je dois faire la tournée de tous les magasins de province. Tu ne m'en as jamais parlé. Ah si. Ah si. Mais tu as oublié. Ou alors tu as compris de travers, comme d'habitude. Si seulement tu voulais bien t'appareiller. Arrête avec ça! Tu ne m'as jamais parlé de cette tournée. Bon, d'accord. Je ne suis pas là le mois prochain. T'as entendu ce coup-ci? Oui! Donc je me suis dit que ce serait l'occasion pour toi d'aller passer quelques jours dans ce club. Oh, j'ai 35 ans. 35 ans. On le sait que t'as 35 ans, on le sait. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans une maison de retraite à 35 ans? Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi j'ai envie que tu sois bien, que tu sois à l'abri. Tu veux pas être heureux, c'est ça? T'es complètement cinglé. Mais non, je t'aime, c'est tout. Quelle preuve d'amour je peux t'offrir en plus? Tu adores les piscines. Et alors? Et alors? Il y a une piscine ici? Non. Tu vas quand même pas me reprocher de ne pas avoir mis une piscine dans le salon. Je t'offre la piscine, je t'offre ce qu'il y a de plus beau. Pourquoi tu refuses le bonheur? Tu veux me mettre dans une maison de vieux? De vieux?
Mais ça va pas, il n'y a plus de vieux maintenant. On vit jusqu'à 125 ans. Hein? C'est fini tout ça d'être vieux. Simplement, il y a des gens qui sont tristes et il y a des gens qui sont gays. Et moi j'ai envie que tu sois gay, entouré de gens gays. Ça va pas bien, hein? Mais si, je t'aime, c'est tout. Hein? Est-ce que je peux laisser seule celle que j'aime? T'abandonner dans cette vie hostile? Ma vie est hostile. Oh, mais tu comprends rien, pas ta vie. La vie. C'est la vie qui est hostile. Terriblement hostile, la vie. Pour une femme seule, avec toute cette violence partout, et tous ces types qui traînent dans la rue, prêts à attaquer n'importe quelle bonne femme. Tu lis les journaux. Imagine que tu te fasses égorger, moi. Je m'en remettrai jamais. Qu'est-ce que tu racontes encore? Quoi, j'ai envie que tu sois protégé, à l'abri. Faut que tu penses à moi aussi un petit peu. Bon ben, je sortirai pas de l'appartement. Voilà, t'es rassuré? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce que le danger, il est partout. Il est dehors, mais il est dedans aussi. Imagine que tu tombes dans la salle de bain, hein, ou que tu glisses dans la baignoire pendant mon absence, ou sur un savon et que tu t'assommes. Qui viendrait te relever? Mais pourquoi veux-tu que je glisse? Mais tout le monde glisse, ma chérie, tout le monde. Hein? À la ville, à la campagne, dans toutes les salles de bain du monde. Il y a des gens qui tombent et il n'y en a pas beaucoup qui se relèvent. Eh ben j'irai me laver avec des chaussures à ventouse. Ou alors des, tu sais, de semelles à velcro. Tu as tort de rire avec ça. Écoute, si t'es si inquiet, tu n'as qu'à prendre une infirmière à domicile. Ou alors un garde-malade qui ferait des rondes dans l'appartement toutes les 10 minutes. Tu es sérieuse? À ton avis? Mais c'est bien ça. Un garde malade. Merde, arrête avec ça, Alain! Ça ne fait plus rire du tout! Un garde malade. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dis plus rien? Nathalie, il faut parler dans la vie. Ah, si tu dis rien... Oh, toi, tu fais le museau. Bon, écoute, arrête avec le museau. Si tu veux pas y aller dans ce club, t'iras pas. Ça te va comme ça? Tiens. Regarde la brochure. Hop, je la jette. Fini, on n'en parle plus. Ça n'a rien à voir avec la brochure. Ah bon? Mais pourquoi tu boudes alors? C'est à cause des appareils? Je t'ai vexé? Non? Bah alors? Tu ne me regardes plus. Pardon? Tu fais plus attention à moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'existe plus. Mais si, bien sûr que tu existes, enfin Nathalie, voyons. C'est comme si j'étais, tiens, un meuble là. Je suis là au milieu du salon. Tu me vois, hein? Tu me regardes plus. Mais c'est pas vrai du tout. Tu n'es pas vraiment là. Tu vis près de moi. Mais pourquoi tu dis ça? Tiens. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier? Oui? Raconte-moi la soirée d'hier. Bah, hier, je sais pas, moi, hier... on était mardi, c'est ça? Oui? Bah écoute, je suis rentré du boulot et on a dîné ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a mangé? Bonne question. Je sais plus. Ah si, on a mangé des ravioles et en entrée, on a pris du saumon. Tu vois, je m'en souviens très bien. De quoi on a parlé? On a parlé de plein de choses. De quoi on a parlé, Alain? Attends que je me rappelle. Hein, on a parlé de... Bon, écoute, faut pas m'en vouloir. En ce moment, au travail, il y a une de ces pressions, c'est de plus en plus dur. Tu te souviens plus de quoi on a parlé? Si, je m'en souviens. On a parlé de... des ravioles de saumon. On a parlé de tes problèmes. Oui, c'est ça. On a évoqué tes problèmes. Je m'en souviens parfaitement. Quel problème? Bah, tes problèmes?
que tu voulais avancer dans la vie et que tu voulais peut-être faire quelque chose qui compte. Oui, c'est ça, laisser une trace. On a parlé de ça, j'en suis certain. C'est de ça qu'on a parlé. J'en suis très sûr. Je n'ai pas dîné là hier. Entrez Stéphane, entrez. Bonjour, monsieur Baumann. Bonjour Stéphane. Mettez ça dans la cuisine. Hein? Oui. Bah, allez-y. C'est où la cuisine? La cuisine. Au revoir, monsieur Baumann. Bah, où vous allez? Bah, je vais au camion. Comme ça, vous partez? Bah, j'ai fini. Vous voulez pas vous asseoir? Bah, c'est... Asseyez-vous. Je- Asseyez-vous. On peut se parler aussi, non? Oui, oui, oui. Bon, alors, comment ça va Stéphane? Bah, bien, merci. Oui. Ça va bien, mais je... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, mais je ne m'appelle pas Stéphane. Ah bon? Bah, vous appelez comment alors? Bah, Hervé. Ah oui, Hervé. Oui, oui. Excusez-moi, en ce moment j'ai tellement de... Ah, pardon. C'est pas grave. Hervé. Hervé alors. Alors, comment ça va Hervé? Eh ben, ça va bien. Parfait. Vous travaillez chez nous depuis combien de temps? Depuis le mois de septembre. Hein? Vous savez que tout le monde est très content de vous dans la boîte? Ah bon? Ah oui. Vous savez, des livreurs, on en voit défiler. Tandis que là, il n'y a rien à dire, c'est unanime. Oui, mais monsieur Priou, Mais c'est qui ça, monsieur Priou? bah, c'est le responsable des livraisons. Ah oui, monsieur Priou. Il a dit qu'il voulait me renvoyer. C'est pourquoi il a dit ça, monsieur Priou? C'est parce que je devais faire une livraison et j'ai pas livré. Vous n'êtes pas livré? Non. Et pourquoi vous n'êtes pas livré? Bah, je me suis endormi. Où ça, au volant? Non, au stock. Ah, mais je suis très fatigué en ce moment. Vous êtes fatigué? Oui, c'est à cause de ma montre. Elle fait bip bip. Bip bip? Toutes les heures, elle sonne. Alors la nuit, ça me réveille et j'arrive pas à me rendormir. D'accord, mais dans ce cas-là, votre montre, il faut la retirer la nuit. Hein? Mais même quand je la retire, elle fait bip bip. Bah, d'accord, mais dans ce cas-là, vous la mettez dans une autre pièce. Ah oui, mais il n'y a qu'une pièce chez moi. Et même quand je la mets ailleurs, elle continue à faire bip bip. Dans ce cas-là, changez une montre. Oui, mais monsieur Priou, c'est ma marraine. Qu'est-ce qu'elle a, votre marraine?
C'est ma marraine qui me l'a offerte. Et après... elle est morte. Ah. Bon, dans ce cas-là, vous avez raison. Hein, dormez au stock. Oui, monsieur Priou. On s'en fout de Priou. Hein. Mais le client était pas content. Oh, c'est jamais content un client. Ça râle tout le temps. Bon, vous savez pourquoi est-ce que je voulais parler avec vous? Oui, pour me licencier. Mais pas du tout. Au contraire, vous êtes un élément de valeur, j'ai envie de vous conserver. Hein. Ah bon? Mais évidemment. En plus, j'ai envie de vous conserver et voilà. D'accord? En plus, vous savez quoi? Vous plaisez aux femmes. Ah bon? Ah oui, vous plaisez aux femmes. Ah bon? Oui. D'abord, tenez un petit peu vous droit. Voilà. Vous n'avez pas un physique de livreur non plus. Hein. Vous avez un physique de cadre. Cadre? Oui, oui. Levez un peu le nez. Voilà. Oh là là. De cadre. De cadre supérieur même. Oh, merci. Bah, pourquoi merci? Vous n'allez pas me dire merci. Moi, je crois en vous. Hein. Et j'ai envie de vous conserver. Et en plus, vous plaisez aux femmes. Oh. Si, si, oui. Vous êtes un homme à femme. Si, si. C'est pour ça que je vais vous demander de vous occuper de la mienne. Vous voulez que je m'occupe de votre femme? Voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi, mais là, je comprends pas très bien ce que vous me demandez, là. Je vis avec mon épouse. On est mariés depuis 9 ans. Elle s'appelle Nathalie. Elle est très gentille, sauf qu'elle est malade. Oui. En fait, elle vieillit à une rapidité fulgurante. Pour être plus précis, elle vieillit 7 fois plus vite que moi. Ah, comme les chiens. Si vous voulez, oui. Vous savez, c'est une situation qui est terriblement dure à vivre. J'aime mon épouse, pardon de vous dire ça, j'aime profondément ma femme, mais quand je la vois, elle se dégrade de jour en jour, et en plus, ça s'accélère. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez vu un médecin? Surtout pas. Elle ignore tout de son état. Elle n'est pas au courant de sa dégradation. Si jamais elle voyait un médecin, ça l'achèverait. Mais elle a quel âge? En fait, sur ses papiers, elle a 35 ans. Mais moi, quand je la vois, il en paraît 75, 80. Et demain, je peux me réveiller, elle en aura 90. Et elle souffre? Absolument pas. Elle ne se rend compte de rien. C'est ça qui la sauve. Mais pourquoi vous la metteriez pas dans une maison de retraite? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. J'ai tout essayé. Des endroits sublimes, des palaces. Elle ne veut rien savoir. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, juste? Bah, en fait, j'ai pensé à vous pour la garder. La garder? Oui, la garder, oui. Vous avez peur qu'elle se sauve? Mais non, la garder. Vous en occupez, hein. Me replacer à la maison. Si jamais il y a un problème, une sorte de mamie-sitting. Je ne sais pas, je ne sais pas si je pourrais, Pourquoi? Bah écoutez, je ne suis pas formé pour m'occuper d'une personne âgée. Mais vous n'avez pas besoin d'être formé. Elle a juste besoin d'une présence. Et vous avez de la présence. Ah bon? Ah oui. Là, vous êtes présent. Oui. Vous avez la présence. D'accord? Donc je vous demande d'être présent, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Et elle est d'accord? Mais bien sûr qu'elle est d'accord, pourquoi elle ne serait pas d'accord? Simplement, on va lui dire que vous êtes mon neveu. Votre neveu? Oui. Je vais lui dire que vous êtes le fils de mon frère. Fils de votre frère? Oui. Mais si j'étais votre neveu, elle me connaîtrait. Pourquoi? Mais elle m'aurait déjà vu. Mais non, elle vous a jamais vu. Hein, elle vous a jamais vu. Elle vous a jamais vu parce que vous êtes un fils caché. Un fils caché? Oui, un enfant secret. En fait, je vais lui dire que mon frère vous a eu en dehors de son mariage, et c'est pour ça que vous venez habiter à la maison, pour continuer de vous cacher, comme tous les fils cachés. Ah, Je ne sais pas, monsieur Baumann.
Bon, écoutez, moi j'ai besoin de vous parce que... Monsieur Baumann, vous savez, c'est très dur. Je ne sais pas si je vais encore tenir très longtemps. Si jamais je craque, c'est la boîte qui craque. Et si je craque, vous craquez aussi. Hein? C'est votre emploi. Vous allez m'aider? Je vais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te fais quelque chose? Non, merci. Alain, est-ce que je te fais quelque chose? Est-ce que je te trouble? Ah, oui, bien sûr, oui. Je t'excite? Absolument. Tu ne me fais plus rien. Comme ça, je te fais plus rien. Quoi, c'est pas vrai, tu me touches plus? Mais bien sûr que je te touche. Là, regarde, on est assis. Je suis collé à toi. Quand est-ce qu'on a fait l'amour pour la dernière fois? Attends que je m'en souvienne. C'était... Oui? Mais 2 minutes, je tiens pas un planning non plus. Je m'en souviens très bien. C'était... Oui, voilà, c'est ça. C'était dans un lit. Dans un lit double, un lit carré même. Et c'était à... Tu as oublié? Mais arrête de m'agresser, hein. Je m'en souviens parfaitement. C'était à Antibes. À Antibes, à l'hôtel, cet été. Ah! À Antibes. À Antibes, rien. Pas un regard, pas un baiser, pas une caresse, rien. Mais bien sûr que si, enfin, on a eu des rapports, hein. Je ne sais pas si t'as laissé un souvenir considérable, mais moi je suis affirmatif, je m'en souviens parfaitement. Dans 2 chambres séparées? Pardon? On a loué 2 chambres séparées cet été à Antibes. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve que tu étais dans une chambre et moi dans une autre. Ça me paraît compliqué de se toucher quand on est dans 2 chambres séparées. Ouais, bah, on était quand même au même étage, je te signale. Hein. Ça limite un peu les rapports. Hein. Les rapports? Quels rapports? Et le rêve? Et les fantasmes? Ce sont pas des rapports, ça, peut-être? Moi, je te fais l'amour dans mes rêves. Ça, ce sont des rapports. On peut très bien faire l'amour dans 2 chambres séparées. Qu'est-ce que tu rates, quoi? Et d'abord, est-ce que tu sais pourquoi ça existe, les chambres séparées? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Le sexe n'est pas forcément un homme et une femme dans la même chambre. Le monde bouge. Les mœurs évoluent. Le monde avance. Réveille-toi, Nathalie, le monde avance. Eh bien, le monde, je sais pas, mais nous, on recule. Hein. Notre couple va exploser. Mais non, t'inquiète pas, rien ne va exploser.
Alain, il faut qu'on refasse l'amour. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pas ce soir. Tu vois, là, j'ai un livre à terminer, mais je suis d'accord. Ça va bien maintenant. Et pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve pas, je lis. Je t'empêche pas de lire. Ah, arrête Nathalie, c'est agaçant. J'arrive pas à me concentrer. C'est si important ce que tu lis? Important, ça m'intéresse. C'est sur quoi? C'est un livre sur les dinosaures. Tu t'intéresses aux dinosaures maintenant. Absolument. Je suis fasciné par ces créatures. Depuis quand? Depuis toujours, je trouve ces monstres absolument captivants. Et moi, je ne suis pas captivante? Si, bien sûr. Mais pour l'instant, je suis avec eux. Hein. Je te signale qu'ils étaient là avant. Respecte au moins le sens de l'histoire. Je suis toute mouillée! Ça va pas, va te sécher, va te sécher. Mais allez, j'ai envie! Oh, arrête, ça suffit, Nathalie. On n'est pas sur une aire d'autoroute. T'es pas un chauffeur routier, s'il te plaît, descends. Mais pourquoi? Tu vois bien que j'ai pas envie. Enfin... Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire un strip. Un quoi? Je vais te faire un striptease. Ah, attends, tu vas pas te déshabiller dans le salon? Tu vas adorer. Ah non, s'il te plaît, ne te mets pas tout nu, tu m'entends? Ne te mets pas tout nu. Mais pourquoi? Tu vas attraper froid. Hein, t'es en plein courant d'air. Hein, voilà. Tu vas attraper froid, voilà. Oh, tu veux que je me déguise en bonne sœur? En bonne sœur? Oh, c'est excité avant. Mais j'ai aucune envie de coucher avec une bonne sœur. Oh, allez, fais-moi le cardinal. Ah non, il n'y a pas de cardinal. Oh, mais c'est qu'il est méchant, le cardinal. Je suis pas cardinal, je suis pas méchant, je suis pas cardinal. Oh, merde, Mais pourquoi tu veux pas? merde, je te parle plutôt que t'es sur moi, là. Mais enfin, là, je suis ta femme. Non mais ça va pas, Nathalie. Enfin, t'es tombé sur la tête ou quoi? Comment Hein? ça? T'as passé l'âge, faut être raisonnable maintenant. C'est un truc d'ado, Nathalie. Hein, on n'est plus des enfants. Sois raisonnable, s'il te plaît. Tu es perturbée en ce moment, Alain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à me dire? Oui. J'ai quelque chose à te dire de difficile. Je t'écoute, Alain. C'est pas facile. C'est à propos de mon frère. Guillaume, Oui, Guillaume. il a des problèmes? Il a un enfant caché. Mais où? Où? Si je te dis où, c'est pas un enfant caché, c'est un enfant trouvé. Mais c'est mieux, non? Ah non, il doit rester caché. Mais pourquoi? Parce que ce gosse, il a eu avec une autre femme que Marie-Christine. Mais quand? Il y a 22 ans, voilà. Tu étais au courant?
Oui, enfin, oui. Mais tu le sais depuis quand? Bah, je le sais depuis... Oui? Bah, depuis. Bah, tu sais pas depuis quand tu le sais. Mais si, je le sais depuis... Depuis le début. Comment ça, depuis le début? Tu connais l'existence de ce gamin depuis 20 ans? Oui, Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? mais c'est un enfant caché. Hein? Tu parles, toi, de tout ce qui est caché? Bah, en tout cas, depuis qu'on est mariés, moi, je t'ai jamais rien caché. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que Guillaume ne voulait pas. Il m'a fait jurer. Il a voulu l'enterrer. Enterrer le gamin? Et l'affaire, Nathalie, enterrer l'affaire. Mais il a eu avec qui, ce môme? Bah, avec une femme. Oh bah c'est original, hein, avec une femme. Et elle sort d'où, cette femme? Elle sort de Bretagne. Enfin voilà, c'est une Bretonne. Maintenant tu sais tout. Guillaume a une relation avec une Bretonne. Où ça, sur une plage? Oui, si on veut, ou sur une digue, ou sur un rocher, j'en sais rien moi. J'y étais pas. Hein. Tu penses bien que Guillaume est plutôt discret sur le sujet. La Bretonne est tombée enceinte, elle a voulu le garder. Tu connais les Bretons, ils sont plutôt assez... Hein. Et le petit Hervé est né. Hervé? Oui, Hervé, oui. C'est pas un nom breton, ça, Hervé. Mais bien sûr que si, c'est un nom breton. Hein. Hervé. Il s'appelle Hervé. Mais à Paris, on l'appelle Hervé. Et pourquoi tu me dis tout ça aujourd'hui? Pourquoi ça te met dans un état pareil? Parce que Guillaume m'a demandé de m'occuper du petit. D'Hervé? Oui. Dire oui, oui. J'ai pas pu dire non. Hein. Je suis son oncle après tout. Je l'ai pris il y a une semaine au boulot pour qu'il oublie un peu, pour qu'il s'habitue à autre chose que des bateaux ou du granit. Et il fait quoi au bureau? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce pauvre gosse? Il est là, il regarde, il apprend, il fait rien, quoi. Et alors, Marie-Christine n'est pas au courant? C'est un enfant caché, je te dis, un enfant caché. Et tu vas le cacher ici? Ben oui, le pauvre, il connaît personne en ville. Il est malheureux, il est complètement apeuré. Dès qu'il entend un coup de klaxon, il sursaute. Il sursaute? Oui. Tu sais, c'est un enfant un peu spécial. C'est un enfant des mers. Un enfant des mers? Oui, il a toujours vécu face à l'océan. Les pieds dans le sable et la tête dans les mouettes. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quoi, tu me poses des questions, moi je te réponds. Hein. Si tu crois que ça m'amuse de m'occuper de ce pauvre gosse là qui se nourrit d'algues ou même de poissons qu'il doit pêcher lui-même à main nue. Et il va rester chez nous combien de temps? Comment veux-tu que je sache le temps qu'il s'habitue à la terre ferme, au trottoir, hein, le temps qu'il dessale? Il est salé? Ça fait 20 ans qu'il vit au bord de l'océan, il est couvert de sel. Il lui faudra pratiquement 1 mois pour le récupérer. 1 mois? Mais il arriverait quand? Quand on veut. Hein, lundi. Non mais lundi, attends, tu pars lundi. Oh merde. Oh, c'est toujours pareil. Il faut toujours que tout tombe en même temps. Bon, écoute, je vais décaler. Tu peux. Je vais essayer. Hein. Je partirai mardi. Non mais tu te fous de moi, lundi, mardi, c'est pareil. Décale d'1 mois. Quoi? Décaler d'1 mois? Ça va pas? J'ai rendez-vous avec tous mes directeurs de supermarchés de province. C'est organisé depuis 1 an. Eh ben t'es leur patron. Toi, comme tu peux décaler. Mais décaler d'1 mois, tu es folle? Tu sais pas ce que c'est qu'un directeur de supermarché de province, toi? Oh bah si, dans les grandes lignes, j'imagine bien. Ah non, tu peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Ce sont des types complètement dépressifs, la plupart. Complètement brisés. Qui ont une haine de la hiérarchie, de tout ce qui vient de la capitale. Il n'y a pas plus complexé qu'un provincial. Tu arrives 5 minutes en retard à un rendez-vous, c'est le chiffre d'affaires qui baisse dans 20% dans la foulée. Tu te rends compte? 5 minutes, 20%. Alors décalé d'1 mois, n'y pense même pas. Hein.
Oui, mais moi, j'ai pas envie de lui faire la conversation tous les soirs. Bah, je te rappelle que c'est un breton. Et alors? Bah, ça parle pas en breton. Tu confonds avec les Normands. Ah non, non, les Normands, ce sont des pilles à côté. C'est une carpe, ce gosse, une carpe, hein. Je sais pas, là. Je sais plus, là. J'en sais rien. Écoute, tu prendras ta décision demain. D'accord? Ouais. T'as raison, de toute façon, je suis crevée. Je vais me coucher. Tu viens? Oui, j'arrive. J'arrive. Entrez, Hervé, entrez. Bonsoir, monsieur Baumann. Bonsoir, Hervé, ça va? J'ai pas l'air d'un breton. Faites voir. C'est normal. C'est votre bignou qui n'est pas droit. Voilà. Là, vous faites breton. Oh, j'ai le trac. Non, vous n'avez pas le trac. Un cadre, ça n'a pas le trac. Regardez mes mains. Regardez les miennes. Hein. Moi aussi, je suis. Hein. Bon, écoutez, surtout, vous restez normal. D'accord? Ça va très bien se passer. D'accord. Bon. Est-ce que vous vous rappelez exactement de tout ce que je vous ai dit? Oui, je crois. Ma mère est bretonne. Oui. J'ai été élevé à Brest sur un rocher. Et je me nourris avec des algues. Comment s'appelle votre père? Guillaume. Exactement. Vous voyez, ça roule. Ben oui, mais si elle me pose d'autres questions. Qui? Bah, votre femme. Si elle me pose d'autres questions. Bah, si elle vous pose d'autres questions, vous répondez. Mais si j'ai pas de réponse. Bah, si vous n'avez pas de réponse, vous soufflez dans votre bignou. Bah, pourquoi? Ça la fera fuir. Non, mais si elle part pas. Si vous soufflez bien, elle partira. Monsieur Baumann, Oui? j'ai jamais menti à mon patron. Oh, c'est bien ça, Hervé. Je préfère partir. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Je ne pourrai jamais mentir devant vous. Écoutez, vous ne me mentez pas parce que je suis au courant. Je ne peux pas mentir à mon chef. Attendez, écoutez-moi, Hervé. Écoutez-moi. Ah, écoutez-moi. Ce n'est pas à moi que vous mentez, puisque c'est moi qui vous demande de mentir. Hein? C'est à cause de la hiérarchie. Mais quelle hiérarchie? Je ne peux pas mentir à un supérieur. Bon, écoutez, calmez-vous, hein, et lâchez la valise. Ah, lâchez la valise. Calmez-vous, hein. Restez calme, d'accord? Et concentrez-vous un petit peu, hein. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de mentir à ma femme, d'accord? Devant ma femme. Ce n'est pas à moi que vous mentez, c'est à ma femme. Oui, mais si vous êtes là, je mens devant vous. Mais pas du tout, parce que je suis au courant. Mais si vous êtes là. Mais on s'en fout que je sois là ou pas, puisque c'est moi qui vous demande de mentir. Mais ça va pas. Mais vous êtes tarés. Mais lâchez cette valise. Lâchez ma valise. Lâchez la valise.
Parce que c'est moi qui vous demande de mentir. Hervé! Hervé, revenez! Hervé! Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. De qui? Hervé? Il s'est enfui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Ben, il a eu peur de quoi? Peur de quoi? Peur du salon. Le salon lui a fait peur? Évidemment. C'est la première fois qu'il rentre dans un salon. Il ne sait pas ce que c'est qu'un meuble. Une table basse, un canapé. Il n'a jamais vu de meuble. Il n'a jamais vu un meuble? Ah non, sur les plages, il n'y a pas de meuble. Oh ben va le chercher. J'y vais. Hervé? Vous êtes Hervé? Eh oui, je cherche ma valise. Alors, je l'ai rangée dans votre chambre. Et vous? Vous êtes dans un salon. D'accord. Vous êtes dans un salon et ce n'est pas dangereux. D'accord. Toutes ces choses-là que vous voyez, ce sont des meubles. D'accord. Regardez. Ça, par exemple, c'est un canapé. C'est comme une petite dune. Vous voyez une petite dunette? Oui. Vous voulez vous asseoir sur la dune? Non, merci. Non. Oh, ça. Alors ça, c'est une table basse. C'est comme un rocher. Un rocher? Oui, vous aimez les rochers. Ah oui, j'aime beaucoup les rochers. Tant mieux. Oh, mieux. Alors ça, c'est un coussin. C'est comme une bouée. Une bouée? Oui. Ce n'est vraiment pas dangereux. Ah, d'accord. Vous voulez la prendre? Ah, non, merci. Oh, mais si, Non. Vous voyez, ça fait pas mal. Ah bah, non. Ça va, vous êtes rassuré? Oui, je suis très rassuré. Tant mieux. Vous êtes la bonne. Pardon? Vous êtes la dame de ménage. Ah non, je ne suis pas la femme de ménage, non. Ah bon, bah, vous êtes qui? Je suis Madame Baumann. Madame Baumann? Mais votre maman, elle est où? Ma maman? Elle n'est pas là, votre mère? Ma mère est morte. Oh là. Oh, pardon. Oh, je suis désolé. Non mais c'est pas grave, vous pouviez pas savoir. Je suis Nathalie, la femme d'Alain. Mais pourquoi vous me parlez de ma mère? Bah, je croyais que vous étiez votre propre mère. Que vous étiez... Je comprends pas, Non, je comprends pas. Je viens de voir une femme qui m'a dit qu'elle était votre femme. C'est normal, c'est ma femme. Mais non, mais c'est pas du tout ce que vous... Ah, je vous ai bien dit que c'était une mémé. Hein. Une mémé, mais c'est pas une mémé. Bon, arrêtez, ça va, je connais la musique. Mais enfin, elle fait très jeune. Mais pourquoi vous me dites ça? Vous voulez m'épargner, c'est ça? Bah, C'est parce que je suis votre patron? Mais- Vous n'avez pas le courage de me dire la vérité? Mais pas du tout, Vous êtes gêné? Mais non, mais je... Si, vous êtes gêné. C'est partout pareil.
Les amis, les voisins, personne ne sait jamais quoi dire. Je sais très bien à quoi ressemble ma femme. Non, mais je voulais... Puisque je vous dis que je le sais. Je... Je le sais. Je le sais, d'accord? Je sais très bien à quoi ressemble ma femme. D'accord. Bon, Et votre femme, elle va revenir? bien sûr qu'elle va revenir. Et je vais mentir devant vous? Oh, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Je ne suis pas un menteur. Arrêtez, Hervé, ça suffit maintenant. Et elle va revenir? Bien sûr. Je ne peux pas mentir devant vous. Dans ce cas-là, vous arrêtez de me regarder, d'accord? Mais vous êtes là. Allez vous cacher. Mais où ça? On s'en fout, ça. N'importe où, cachez-vous, je sais pas moi. Hein? Mais où? Où? Cachez-vous, cachez-vous. Je sais pas Où? où. Je sais rien. Où? Où? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas. Hervé. Pas là. Hé, ma femme va revenir. Hervé. Regardez-moi. Hervé, Hervé, ça va pas. Bon sang, Hervé. Ma femme va revenir. Hé. Relevez-vous, Hervé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dans sa boule. Mais pourquoi il est en boule? Parce qu'un breton, ça se met toujours en boule. Tu es sûr qu'il a 22 ans? Bah oui, pourquoi? Il a l'air d'en avoir 40. Ah, le sel. Et bah quoi le sel? Ça vieillit. C'est un peu comme le jambon. Plus c'est salé, plus c'est vieux. Hervé, ça ne va pas? Là, il t'entend pas. Hein. Bah pourquoi? Parce qu'il est dans sa bulle. Hein. Enfin, dans sa boule. Il est complètement arriéré. Hein. Je sais pas du tout pourquoi tu dis ça. Je parlais avec lui, et puis tout d'un coup, il s'est mis à jouer de la musique. Ah, ça c'est parce qu'il t'aime. Il m'aime. Oui, tu sais, c'est un marin. Ils sont très pudiques. Quand ils vont en mer, les gens de mer, pour exprimer leurs sentiments, ils expriment leurs sentiments avec de la musique. Avec un bignon? Oui, ou une corne de brume. Et il va rester longtemps comme ça? Mais comment veux-tu que je le sache, moi hein c'est un celte. Ah, il m'a l'air plongé dans ses racines, hein, qui m'ont l'air très profondes. Il faudra sans doute du temps pour remonter. Et s'il remonte pas? Mais il va remonter, ça remonte toujours. Oui, vous allez remonter. Hein. Bah, tu le vous vois? Qui? Ton neveu, tu le vous vois? Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on fait partie de la même famille qu'on doit se tutoyer. C'est idiot. Ah non. Hervé a été élevé dans une famille bretonne, une famille de tradition, une famille de valeurs. Donc, toutes les grandes familles bretonnes, on se vous voit. Ah Hervé. Bah, essaye de le tutoyer, ça va peut-être l'aider à revenir. Allez, Hervé, redresse-toi, relève-toi, viens embrasser ta tata. Hein. Viens embrasser ta tata et ton tonton. Hein. Il remonte pas. Pas la pression, non. Moi, j'ai peur qu'on le perde. Hein. Mais non, on va pas le perdre. Il va remonter. Tu sais, ils sont très costauds. Ce sont des Bretons. Hein, c'est un peuple de déménageurs. Ils finissent toujours par remonter. Il a peut-être faim. Eh ben voilà, c'est ça. Il a faim. On va lui donner à manger, ça le fera sortir. Vous avez réussi à remonter. Oui. Merci pour la musique, Hervé. Hein. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci. Ah, je vous en prie. Tenez, Hervé. Je vous ai préparé des sardines.
Non, merci. Ah bon? Non, je ne mange pas de poisson. Vous mangez pas de poisson? Non. Je croyais que vous ne mangez que des sardines. Vous mangez pas de sardines? Non. Merci. Oh. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sardines? Bah, je lui ai dit que tu mangeais que du poisson. Mais pourquoi vous avez dit ça? Bah, je sais rien, moi. Brest, une mer bretonne, l'océan, ça m'est venu comme ça. Oh là, mais je suis allergique aux poissons. Oh merde. Il est allergique aux poissons. Il en a marre de bouffer du poisson. Il va pas en bouffer toute sa vie du poisson. Hein, il va pas avaler des sardines toute sa vie. C'est pas un phoque. Ah oui, c'est pas un phoque. Ah bah non. C'est pas un phoque. Donc il fait des chips. Des chips. Oh, je suis désolée, Hervé. J'avais pas compris. Je voulais pas vous faire de mal, vous savez. C'est pas grave, vous pouviez pas savoir. Vous avez un problème avec le poisson. Oui, c'est... C'est parce que j'ai été gavé par ma mère. De sardines? Oui, de sardines et de plein d'autres poissons. Oui. De colin, de merlan, de sole et de thon. Mais je comprends pas. Pourquoi votre mère ne vous donnait que du poisson à manger? Oh, c'est trop long à expliquer, je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Non, non, non. Parlez-moi, vous savez, c'est important de dire les choses. Bah écoutez, à la maison, on n'avait pas beaucoup d'argent. Parce que maman ne travaillait pas. Et pour nous nourrir, elle était obligée de passer ses journées dans le port de Brest. Et elle traînait sur les docks. Et puis elle se... Elle se prostituait? Voilà, c'est ça. Oh non. Et elle était payée en nature, enfin, en poisson. Oh mais c'est terrible, hein. Cherchez pas. C'est normal que vous fassiez un rejet. Dites. Vous aimez les chips, hein? Ah oui, j'aime Alors, beaucoup. servez-vous. J'aime beaucoup les chips. Je vais préparer le dîner. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah écoutez, on va passer à table. Et demain, je m'en vais. Et votre femme, Oui. elle va revenir? Vous inquiétez pas. Vous lui faites un petit peu de conversation. Vous l'aidez à ranger ses courses. Ne vous inquiétez surtout pas, elle est très autonome. Ah bon? Oui, elle marche sans canne. Elle s'habille toute seule. Même la toilette, elle y arrive très bien. Si le soir elle est un petit peu fatiguée, par contre, vous lui faites un massage, d'accord? Faut que je la masse? Oui. Le soir, elle a mal au dos. Ah bon, vous la massez, vous, le soir? Bah, au début, oui. Mais là, maintenant, j'y arrive plus. J'ai l'impression de palper de la viande des grisons. Vous vous sentez capable de la masser? Bah oui, je crois. Mais, monsieur Baumann, Oui. pourquoi vous voulez que je m'occupe de votre femme? En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Où ça? On s'en fout, ça. Hein, je suis amoureux, c'est tout. Oh là là! Eh ben oui. Eh ben oui. Vous avez rencontré Notre-Dame? Oui, Notre-Dame, oui. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. Et elle habite en province? Ah non, elle habite à Paris. Bah, pourquoi vous partez en province alors? Je ne pars pas en province. Je reste à Paris. J'ai menti pour pouvoir partir de chez moi. Oh là là! Bon, écoutez, Hervé, il faut que ma femme tombe amoureuse de vous. Vous voulez qu'elle tombe amoureuse de moi? Oui, pour qu'elle me quitte. Oh là 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 là! Arrêtez, hein? Je peux pas la larguer en cet état-là non plus.
C'est pas bien de faire ça. Quoi, c'est pas bien? Non mais oh, vous avez vu la tronche qu'elle a? Hein? C'est ça qui est pas bien. Si vous croyez que c'est marrant de se réveiller tous les jours à côté de Mamie Nova, Elle vous entend là. pensez-vous, elle est sourde comme un pot. Bon écoutez, Hervé, je vous demande juste de m'aider. Hein? Vous allez de sa dernière histoire d'amour, d'accord? Une histoire d'amour consommée. Consommer, non. Hein, je suis pas un tortionnaire non plus. Mais elle croit que je suis votre neveu. Vous savez, l'amour à son âge, si vous la tripotez un petit peu, elle basculera. Mais elle croit que je suis votre neveu, elle tombera jamais amoureuse de moi. Il faut qu'elle tombe, il faut qu'elle tombe. Vous n'avez plus qu'à la pousser. La pousser. Oui, enfin, la pousser, la séduire, la charmer. Mais comment? Vous allez lui parler en allemand. En allemand, oui. Il y a folle, ça la rend folle. Vous connaissez l'allemand? Ah non, non, pas du tout. Oh merde. C'est pas grave. Tenez, Qu'est-ce que c'est? ma Lieben Angst, c'est un poème de Goethe. C'est avec ça que je l'ai emballé. Ouais, mais en allemand. Oui. J'y arriverai? Je crois pas. Pourquoi? Vous savez pas lire? Mais si, mais en français. Mais c'est pareil, c'est comme du français, mais en allemand. Bon, écoutez, je vais essayer. C'est infaillible, infaillible. À table. Eh venez, on va bouffer. Ça va, Hervé? Oui. Tu veux me dire quelque chose? Je t'écoute. C'est très bien chauffé chez vous. Merci. On chauffe à 21, je crois. Oh, c'est ma température préférée. Tant mieux. Je me sens bien chez vous. Oh, ça me fait plaisir d'être là. C'est gentil, merci. Si je peux faire quelque chose, vous rendre service, je ne sais pas, ça me ferait très plaisir. Bah écoute, si l'occasion se présente, pourquoi pas? Oui, je pourrais vous masser. Pardon? Je peux vous masser. Mais pourquoi tu veux me masser? Oh, à titre préventif. Enfin, préventif de quoi? Bah, au cas où vous cassiez quelque chose. Bah oui, mais enfin, j'ai rien de cassé, là. Ah, mais justement, c'est là qu'il faut masser, avant que vous cassiez quelque chose, avant qu'on soit obligé de plâtrer. Ah bon? Oui. Bon, Mais tu veux faire ça maintenant? Ah oui, c'est très bien, là.
juste avant le dîner, c'est parfait. Ici. Oui, 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 oui. Oh, d'accord. Je... Allongez-vous là, sur le ventre, Madame Baumann. Oh, Nathalie, je t'en prie. Oh oui, Nathalie. Allongez-vous sur le ventre, Nathalie. Ça va? Je vous fais pas mal? Ben, en fait, je sens rien. Ah, mais c'est normal, j'ai pas encore commencé. C'était juste un test. Oh, je suis désolée. Ist das gut? Pardon? Ist das gut? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi, c'est parce que j'ai pris des cours de massage en allemand. Alors, vous voyez, forcément, quand je masse, tout sort en allemand. Ah, d'accord. Et votre professeur était allemand? Ah oui, c'est ça. Et il s'appelait comment? Il s'appelait Claude. Claude? Oui, mais moi, je l'appelais Klaus. C'était, je trouvais ça moins rude, moins allemand. D'accord. Ça vous fait du bien quand j'appuie là? Oui? Ich kann mich steiger ausstoßen. Ja. Wie fühlen Sie sich, Frau Baumann? Oh ja. Gute Massage. Mein liebiges Frau Baumann. Oh ja. Oh ja, gute Massage. Nathalie. Oh, wunderbar. Oh, gute Massage, mein liebe Gedicht. Mein dicken Offen. Trakten an Verlagen. Oh, Nathalie. Ja. Qu'est-ce qui se passe? Merci d'être venu si vite. C'est normal, enfin. S'il y a un problème, je suis là. Je t'ai appelé 100 fois sur ton portable. Ah bon? Tu réponds jamais. Ouais, tu sais, en province, les portables... Ils n'ont pas de portable? Si, il y a des portables, mais il n'y a pas de réseau. Et à l'hôtel, il n'y a pas de téléphone? Alors, à l'hôtel, si, il y a le téléphone. Mais ce sont des téléphones qui sont toujours en bois. Il leur manque toujours une touche. Ou alors c'est la ligne qui s'est fait manger par un renard. Ou un cheval. C'est impossible d'appeler la province. Impossible. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, Bah, maintenant que je suis là, parle-moi. bon. Voilà. Depuis 15 jours, enfin, depuis qu'Harway est là, je sais plus du tout où j'en suis. Ah bon? Je me suis remise à faire des choses que je ne faisais plus. D'accord. J'ai repris le tennis. Le tennis. Avec ton dos. Plus mal au dos? Écoute, c'est formidable.
Et tu me fais revenir jusqu'ici pour me dire que tu as repris le tennis? Il n'y a pas que le tennis que j'ai repris avec Hervé. Ah bon? Vous faites de la boxe? Non, pas de la boxe, mais depuis qu'il est là, je me sens revivre. Il me regarde, il m'écoute, j'existe. Bah, écoute, c'est une excellente nouvelle. Mais et pourquoi ça te met dans un état pareil? Il me désire. Je crois que tu t'emballes un peu là. Non? Il me désire. Qu'est-ce que tu en sais? Il te l'a dit? Non, il me l'a pas dit. Bah, tu vois. Il l'a fait. Quoi il a fait? Qu'est-ce que ça veut dire il a fait? Oh non, ne me dis pas que... Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Ça nous est tombé dessus, on a été pris dans une tornade. Voilà. Une tornade? J'en reviens pas qu'il ait réussi à te... Excuse-moi, je suis complètement ébahi par ce que tu me racontes. Il a réussi à te faire l'amour? Oui, Mais totalement. comment ça? Je sais pas, il t'a embrassé, Oh, il m'a fait l'amour magnifiquement. Oh, mais c'est un malade ce type. Tu sais, il est jeune, il est très instinctif, hein. Je suis pétrifié par ce que tu me racontes là. On a eu une pulsion très forte, tu comprends? Oui. Après, il a regretté. Non. Ah non? Il n'était pas dégoûté, il n'était pas écœuré. Il n'était pas écœuré parce qu'il venait de faire. Non, on a recommencé. Il avait craqué ce mec. Tu m'en veux? Non, pas du tout. Enfin si, je t'en veux. Mais tu sais, on peut rien faire. Une tornade, quand ça souffle, ça souffle. Hein. On peut rien faire à part attendre. Qu'est-ce que je dois faire, Alain? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu pourrais me faire un revers? Pardon? S'il te plaît, je te demande de jouer au tennis devant moi et de me faire un revers. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. Hein. Fais-moi un revers. Fais-le vraiment, hein, en pliant les jambes. Tu peux me faire un coup droit? Oh, mais c'est ridicule. S'il te plaît, un coup droit. Tu peux me faire un service? Une première balle ou une seconde? Comme tu veux. Comment tu te sens? Absolument grotesque. D'accord. Et quand tu faisais du tennis avec Hervé, tu te sentais grotesque? Je me suis pas posé la question. Et ben voilà. Quoi, voilà? Tu es amoureuse d'Hervé. Ah bon? Mais oui, tu as accompli les mêmes gestes devant lui sans te sentir ridicule. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que si. Avec moi, tu te sens jugé. Quand tu es avec Hervé, tu te sens libre. Quand tu fais du tennis avec lui, tu es libre. Quand tu lui fais l'amour, tu es libre. Alors libère-toi, libère-toi. Tu ne m'aimes plus? Bah si, bien sûr que je t'aime. Je t'aime en liberté. Je t'aime, donc je te libère. Hein? Va au bout de ton match. Tu es un homme merveilleux. Mais non, non. Mais on va rester proches tous les deux. On va rester en contact. Non, ça en revanche, je préfère pas. Ah bon? Oui, tu comprends, je vais essayer de me reconstruire, de refaire ma vie. Hein. Ça serait une torture de te revoir. Tu es formidable. Je fais face, c'est tout. Je vais sûrement fondre en larmes, m'écrouler dès que je serai parti d'ici. Bon, écoute, je vais y aller. Hein? On verra plus tard pour mes affaires et tout le reste, d'accord?
Je peux t'embrasser une dernière fois? Non, ça en revanche, je préfère pas. Ça, c'est trop dur. Merci. Merci. Bonjour Hervé. Ah, Ça va? bonjour Monsieur Baumann. Ce sont mes affaires. Oui, je suis un petit peu gêné. Pour gêner. Vous êtes heureux avec Nathalie? Oui, Nathalie est heureuse avec vous? oui. Moi, je suis heureux avec Jennifer. Hein, si tout le monde est heureux, il n'y a pas de gêné. Elle n'est pas là, Jennifer? Si, elle arrive. Elle a un petit peu mal au genou. Je vais juste la chercher. D'accord? Jennifer, je te présente Hervé. Hervé, Jennifer. Bonjour madame. Bonjour. Embrassez-vous, hein? Voilà. Tiens, descends ma puce. Hein? Je vais mettre ça dans la voiture, je reviens tout de suite. À tout de suite, chérie. Oh là! Vous voulez vous asseoir? Ah, je ne peux pas. Ah, quand il pleut, mon genou se bloque. Vous voulez boire quelque chose? Je veux bien un petit verre d'orangeade, si vous savez. D'accord. 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 Merci, mignon. Bonjour. Vous êtes Nathalie? Oui? Mais vous êtes qui? Je suis Jennifer. Oh, je suis désolée de débarquer comme ça chez vous. Ah non, je vous en prie, non. C'est compliqué, hein, les séparations. Oui? Et vous? Oui.
Me dites pas que vous êtes Jennifer, la petite amie d'Alain. Oh, vous m'en voulez. C'est pas ça? Enfin... Chut. Vous vous êtes rencontrés comment avec Alain? Dans un taxi. Enfin, j'attendais un taxi à la gare Montparnasse. Il était là, juste devant moi, dans la file d'attente. C'est lui qui m'a abordé, hein. Il m'a demandé de le doubler parce qu'il ne supporte pas d'avoir une jolie femme dans son dos. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait rire. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle, votre mari. Il me demande où j'habite dans Paris. Je lui réponds le 12e. Et là, il me dit que c'est incroyable, mais que lui aussi habite le 12e. Alors, il me propose de partager la course. Bon, je ne l'ai pas cru. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Oh, mais j'ai accepté de monter avec lui. Et là, on arrive en bas de chez moi. Il me dit que c'est incroyable, mais que lui aussi habite dans cet immeuble. Au même étage, dans le même appartement. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est mis à tourner. Ah, il m'a embrassée. Longtemps. Très longtemps. C'est le chauffeur qui a dû nous séparer. Il est monté chez moi. Il n'est jamais redescendu. Tenez. Merci. Vous ne buvez rien? Oh, je vous ai fait du mal. Vous me détestez. Mais faut me comprendre aussi. Ce sont mes derniers tours de piste, alors moi j'y vais à fond. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? Mais enfin, chérie, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? mais je suis Jennifer. Mais quelle Jennifer? Mais c'est quoi ce bordel? Ça switch. Ça switch. Ça ne va pas, là? Bah ça switch. Ça switch. Mais enfin, Alain, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a switché. Ça a switché. Mais enfin, mon lapin. Je suis pas votre lapin? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis pas un lapin? Mais pourquoi tu t'énerves? Je ne suis pas un lapin. Oh, je suis désolée. Allez, monte. Mais qu'est-ce qui te prend? Monte là-dessus, je te dis. Mais pourquoi faire? Parce que tu t'en vas. Faut partir maintenant. Mais où? Ouh, tu verras bien. Allez, grimpe. Maintenant, on dit au revoir. Quoi? Parce que quand on s'en va, on dit au revoir. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Jennifer. Très bien. Au revoir.
Au revoir. Parfait. Hop. On prend le jus d'orange. Et maintenant... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? En 9 ans, tu en as pris 40. Et maintenant, tout repart dans l'autre sens. C'est moi qui te le demande. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez prendre un verre, monsieur Baumann? C'est ça. On va prendre un verre. Vous baisez ma femme et on va prendre un verre. Oh là, c'est vous qui m'avez demandé de coucher avec, là. Mais pas celle-là. La grand-mère. La grand-mère Jennifer? Mais non, abruti, la grand-mère Nathalie. Mais il n'y a pas de grand-mère Nathalie. Il n'y a pas de grand-mère Nathalie. Et la vieille qui vous collait des sardines sur le nez, elle est passée où? De quoi vous parlez, là? De quoi je parle? De quoi je parle? Fais le malin, toi. De quoi je parle? On va regarder les photos. Les photos de vacances. C'était en juillet, en Turquie. Alors? C'est la vieille ou c'est la jeune? La jeune? Quoi? Incroyable, c'était il y a 3 mois à peine. Mais c'est pas possible. Elle est jeune en Suisse aussi. Elle est jeune en Italie. Elle est jeune partout. Elle est jeune partout. Pourquoi vous m'avez rien dit? Je vous l'ai dit. Non, vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit. Hein? Il l'a pas dit. Vous ne m'avez pas dit. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Hein? Bon, Alain, faut que je te parle. Vous êtes gentil, vous nous laissez. Ouais. Je vous ai demandé de sortir. Ouais. Et pourquoi il sort pas? Moi, je sais pas. Et pourquoi vous sortez pas? Pas envie. Qu'est-ce qui lui prend? Je reste là. Ta gueule, toi. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il veut rester. Je vous préviens, si vous sortez pas, je vais vous foutre sur la gueule. Je suis d'accord pour me battre. Ah bon? C'est quand même pas se demeurer qui va faire la loi chez nous. N'allez pas trop loin, monsieur Baumann. Et vous n'êtes pas allé trop loin? Je vais vous demander de la masser, pas de la... En tout cas, s'il sort, ben moi je pars avec lui. D'accord. D'accord, il reste. Ok, Nathalie? Il reste, mais il ferme sa gueule. Hervé, ne dis rien s'il te plaît. Voilà. Dans ma tête, ça... Il est là, il me regarde. Comment veux-tu que je te parle, moi? Mais il a rien dit. Oui, mais il est là, il me scrute. Hein? C'est impossible d'avoir une conversation avec toi. S'il te plaît, tu veux pas lui demander d'arrêter de me regarder, là? Hein? Et de se mettre un peu plus loin dans le coin, là. Bon. Hervé, est-ce que tu peux aller près de la porte, s'il te plaît? Voilà. Dans ma tête, ça a switché, mais maintenant, c'est terminé. Ça ne switche plus. Je vais partir, Alain. Mais non, puisque ça ne switche plus. Hein? Regarde, ta tête, bah, c'est la bonne tête. Regarde tes mains. Ce sont les bonnes mains. Hein? Oh, tes pieds, ce sont les bons pieds. Tout est revenu à la bonne place, comme avant. Oh, je pars avec Hervé. Bon, en fait, c'est un livreur. Hein? On part pas avec un livreur, quand même. Eh oh, Qu'est-ce qu'il y a doucement, de là. plus... Ta gueule, toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Des yeux. Mais moi aussi, j'ai des yeux. J'en ai même 2. Hein? Ne parle pas avec cet abruti, ça n'a aucun sens. Mais moi je croyais que tu voulais que mon bonheur, hein? Même dans les bras d'un autre. Mais c'était la vieille dans les bras d'un autre, la vieille. Mais t'es complètement cinglé. Ich spreche dich an. Geh nicht weg mit der Wing, es hat keinen Sinn.
vorbei, Alain. Ich glaube dir nicht mehr. Ich werde mit Hervé vergehen. Ich verlange doch Hals von dir. Lass mich mit ihm 2 Minuten allein, bitte. 2 Minuten. 2 Minuten. Ja. 2 Minuten und nicht mehr. Ja. Combien tu veux? Non, non. Combien tu veux? Non, 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 non. 30 000 euros? Et tu disparais. « 50 000. 40. Ok. Vous êtes dur en affaires. Je suis passé cadre, monsieur Boutin. Au revoir. Baisse la musique! Baisse la musique! Oh, c'est pas vrai, ça n'a pas commencé! Ah, tu es rentré. Oui, mon amour. Ça va? Oui, Je t'avais pas entendu. c'est pas grave. Eddie, Oui. tu veux un whisky? Oui, s'il te plaît. Je reviens.
Tu as passé une bonne journée? Je te demande si ta journée a été bonne. Oui. Ça ne va pas? Si, ça va très bien. Bah, tu avais soif. Ah, soif? Oui, très soif. Tu en veux un autre? Un autre? Oui, un autre. Oh putain, ça va pas recommencer, putain! Tiens, mon amour. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va très bien. Tu as l'air perturbé. Non, c'est juste que... Mais ça va, oui. Tu es sûr que tu m'aimes, Alain? Mais oui, bien sûr que je t'aime, hein. Je peux plus me passer de toi. Je suis bien. Oh, je suis bien avec toi. Hein? Bon, je vais aller préparer le dîner. Oui. Non, s'il te plaît, ne va pas à la cuisine. Enfin, pourquoi? Parce que je peux plus me passer de toi. S'il te plaît, viens près de moi, je t'en supplie. Enfin, faut bien que j'aille préparer le dîner, quand même. Non, j'ai pas faim. Hein? Mais je t'ai acheté des paupières. Je m'en fous, j'ai pas faim. Reste avec nous. Hein, vas-y, Mais enfin, qu'est-ce qui se passe encore? j'aime pas quand tu t'en vas. Hein? Même quand tu vas à la cuisine, c'est à des kilomètres. Enfin, faut bien qu'on dîne. On va au resto. Hein? Sympa, un resto. C'est ridicule. S'il te plaît, ça me fait plaisir. Bon, d'accord. Où tu vas là? Je vais chercher mon manteau. Ton manteau, mais pourquoi faire? Pour aller au restaurant. Attends, tu vas pas aller au restaurant avec un manteau. Pourquoi? C'est complètement démodé. Hein? On va plus au restaurant avec un manteau quand même. Mais je vais prendre froid. Non, tu n'auras pas froid. Si tu m'aimes, tu n'auras pas froid. Bon, Alain, je vais chercher mon manteau et on va au restaurant. D'accord? Oh putain. C'est laquelle qui va sortir, putain? Je la... Tu es prêt? Oui? Tu veux pas changer de manteau, s'il te plaît? Bah pourquoi il est très bien celui-là? Non, je me sens pas bien. Hein? Je change de manteau. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis mal à l'aise avec cette fourrure. Hein? C'est quoi comme bête? Bah, c'est du renard. Du renard? Oh, ça me fout les jetons. S'il te plaît, change de manteau. Hein? Oh mais écoute, c'est ridicule, il est superbe celui-là. Non. Je trouve qu'il fait mes mères avec ça. Bon, pas du tout enfin. Si, fais-moi confiance. Regarde. Il me va bien. Mais c'est vrai que tu vas bien. Dis, Oui, tu m'aimes? mais bien sûr que je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es sûr? Alors, allons-y. Je vous en prie.
sympa. Merci. Donc c'était une pièce de Sébastien Thierry, le début de la fin, avec dans le rôle de Jennifer, Séville. Dans le rôle de Madame Baumann Mur, Patricia. Dans le rôle de mon cher et tendre époux, Monsieur Baumann, Ronan. Dans le rôle de Madame Baumann jeune, Sophie. Dans le rôle de Hervé, Pierre. On remercie au décor Guy, Christian, Michel, Mado. À la technique, Olivier et Dédé. On remercie aussi le comité des fêtes pour leur accueil et que le festival continue. On vous donne rendez-vous à Vicénie le 10 décembre pour le Téléthon.